La Chine envoie plus d'une centaine de militaires dans la ville de Xi'an. Cette ville du nord de la Chine est actuellement soumise à ce qui est considéré comme le confinement le plus strict depuis Wuhan. La Chine s'apprête à envoyer des agents et du matériel aux îles Salomon pour aider à former les forces de police du pays après que des troubles y ont éclaté le mois dernier en réaction à un changement diplomatique. L'Australie renforce ses défenses face à l'agression militaire de Pékin. La nation australienne est en passe de réduire les formalités administratives pour faciliter l'achat de nouvelles armes. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. L'armée chinoise est à Xi'an alors que la ville continue de faire face à une épidémie de virus due au variant Delta. 150 médecins militaires de l'armée de l'air chinoise ont été envoyés dans les hôpitaux locaux de Xi'an. C'est ce qu'ont indiqué les médias d'État chinois mardi. Beaucoup d'entre eux avaient déjà eu affaire à l'épidémie initiale de Wuhan. Vous vous souvenez sans doute que Wuhan est l'épicentre initial de la pandémie. Les autorités locales de Xi'an ont déjà renforcé les mesures de contrôle au niveau le plus strict en Chine. On l'a rarement vu depuis l'épidémie initiale à Wuhan. Tous les habitants sont tenus de rester chez eux, sauf s'ils sortent pour être massivement testés. Auparavant, une personne de chaque foyer était autorisée à sortir pour acheter des provisions tous les 2 jours. Mais depuis lundi, personne n'est autorisé à sortir, même pour faire des courses. Depuis le confinement de la ville la semaine dernière, les autorités ont placé près de 30 000 personnes en quarantaine dans des hôtels. Mardi, les habitants de Xi'an se sont plaints sur le réseau social chinois Weibo. Beaucoup disent qu'il manque de nourriture à la maison. Un utilisateur a déclaré « Je vais bientôt manquer de nourriture et il n'y a nulle part où en acheter ». Un autre utilisateur a déclaré, je cite, « L'équipe de gestion de mon quartier ne se soucie pas de notre approvisionnement alimentaire. Que dois-je faire si je suis en rupture de stock à la maison? Je suis supposé mourir de faim ?» Une ville du nord-est de la Chine est contrainte de suspendre son processus d'embauche de fonctionnaires, et ce dans un contexte de chute des revenus et d'augmentation de la dette. La ville de Hegang, autrefois connue pour ses activités d'extraction de charbon, a officiellement annoncé cette décision la semaine dernière. Les responsables affirment que la ville doit annuler les projets d'embauche d'employés de base pour les services gouvernementaux, invoquant le réajustement fiscal et d'autres changements financiers majeurs. Mais un commentaire sur les réseaux sociaux suggère une explication dans un langage plus clair. À savoir que le gouvernement local de la ville n'a plus de fonds pour soutenir autant de fonctionnaires et a donc tout simplement cessé de les recruter. La ville de Hegang a été confrontée à un ralentissement économique ces dernières années. Son rapport économique de 2020 montre un taux de croissance de seulement 0,3% l'année dernière. Dans le même temps, son revenu fiscal a chuté de 10%. Selon le rapport budgétaire de la ville datant de mars, la ville a accumulé une dette d'environ 2 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. Les responsables de Hegang ont également averti les habitants de ce qu'ils considèrent comme une situation extrêmement grave en juin. Ils ont prédit que la ville pourrait devoir réduire ses dépenses afin de faire face aux défis. Hegang est la première ville chinoise qui subit des réajustements fiscaux au niveau préfectoral. Selon certains analystes, les problèmes de la ville mettent en évidence la pression croissante exercée sur les gouvernements locaux sous le régime communiste pour équilibrer leurs comptes. Pékin envoie un groupe de police temporaire dans les îles Salomon. Cela arrive alors qu'une analyse récente avance que le régime chinois a infiltré d'autres pays en formant des policiers et des agents de sécurité. Voici la suite. La Chine va envoyer un groupe de police temporaire et des équipements anti-émeutes aux îles Salomon. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière. La nation insulaire du Pacifique a également confirmé que les agents chinois aideront à former les forces de police du pays. Cette décision fait suite aux troubles survenus le mois dernier dans le pays, lorsque des manifestations ont éclaté à la suite d'un changement de politique diplomatique en 2019. La province la plus peuplée des îles Salomon, Malaita, s'est opposée à la décision du gouvernement national, lorsque les responsables ont décidé de rompre leurs liens avec Taïwan en faveur de Pékin. Alimentés par un mécontentement croissant, les manifestants ont brûlé des dizaines de bâtiments, principalement dans le quartier chinois de la région. Le gouvernement des îles Salomon affirme que les fournitures et la formation fournies par Pékin permettront à la police locale de faire face à d'autres menaces. Mais certains s'interrogent sur la signification réelle de ce geste pour la nation. Selon une analyse récente de The Epoch Times, Pékin a infiltré d'autres pays par le biais de formations en matière de police et de sécurité. Le reportage indique que 36 pays, principalement en Afrique et en Amérique latine, ont reçu une formation du régime communiste chinois sur les systèmes de guidage de l'opinion publique. Le système comprend des moniteurs vidéo, des trackers de téléphone et certains sont désormais dotés de fonctions de reconnaissance faciale.
Le reportage avertit que la coopération de la Chine communiste en matière de sécurité dans ces pays constitue une menace pour les intérêts américains et sape leur démocratie. Alors que Pékin fait de plus en plus jouer ses muscles militaires, l'Australie trouve des moyens de renforcer ses capacités de défense. L'année prochaine, le pays va remanier son processus d'acquisition de matériel de défense afin de faciliter et d'accélérer l'achat de nouvelles armes. Il faut généralement 4 ans à l'Australie pour décrocher un contrat de défense. Mais les nouvelles mesures pourraient réduire ce délai d'1 an. Le ministre australien de la Défense affirme que cela pourrait faire économiser des millions de dollars. Cette initiative fait suite à un avertissement du ministre australien de la Défense, Peter Dutton. Dans un discours prononcé le mois dernier, il a déclaré que la Chine était sur le point de plus que tripler son stock d'ogives nucléaires, et que toutes les grandes villes d'Australie, y compris Hobart, sont à portée des missiles chinois. Dutton a ajouté que l'industrie de la défense australienne ne peut plus se contenter d'un état d'esprit dit des affaires courantes, et qu'au lieu de cela, ils doivent au contraire être motivés par une mission d'importance et d'urgence nationale. L'Australie est sur ses gardes depuis que ses relations avec la Chine se sont dégradées. Le mois dernier, le pays a signé un pacte de sécurité avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans le cadre de ce pacte, l'Australie est devenue le 2e pays à avoir accès à la technologie hautement sensible des sous-marins nucléaires américains. This is the first time that the US and UK will have shared this information with a third country, ever. That was something worth securing. That was something that Australia has long sought, and our government has secured. It was worth securing access to this important defence technology and information. Le partenariat donnerait à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Ils sont plus silencieux, plus rapides et peuvent rester sous l'eau plus longtemps. This is a very important agreement for Australia's future security. There's plenty of others who don't want to see this go ahead. I think that tells you why it's so important that we do. Et il y a 2 semaines, l'Australie a signé un accord de défense de plus de 700 millions de dollars avec la Corée du Sud. C'est le plus gros contrat de défense que l'Australie ait jamais signé avec une nation asiatique. Il donnera à l'Australie des radars, des véhicules d'approvisionnement et des armes d'artillerie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.